Bonjour, pour la méditation d'aujourd'hui, donc 19 mars, je voudrais partager sur la compassion, avoir pitié aussi. Comme Christ a de la compassion pour nous, il nous exhorte aussi à avoir cette même compassion pour les autres. Et pour cela, je voudrais lire avec vous Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ Jésus. Et l'histoire qui me vient à l'esprit, c'est l'histoire de ce serviteur dans Matthieu 18 qui avait une grosse dette envers son maître. Et en fait, il avait une dette de 60 millions de pièces d'argent. Donc, c'était une somme incroyable pour cette époque-là. Et cet homme ne pouvait pas, n'avait aucun moyen de payer cette dette. Donc, la seule chose à faire, et là encore, c'est que lui et toute sa famille soient vendus en esclavage, comme c'était la coutume à l'époque. Et donc, ce monsieur, il vient voir son patron, il se jette à terre, il déchire ses vêtements. Là, je fais un peu de théâtre, mais il est désespéré, cet homme, parce qu'il n'a pas 60 millions de pièces d'argent. Il ne pourra jamais payer, même s'il travaille toute sa vie, il ne pourra jamais payer cette somme d'argent. Et donc, du coup, il va donc demander à son maître d'avoir pitié de lui et de le pardonner. Vous savez bien qu'il n'est pas simple. Il n'était pas simple à ce moment-là, et aujourd'hui non plus, de pardonner une si grande dette. Mais cet homme a quand même pardonné la dette de ce serviteur. En sortant de la maison de son maître, cet homme croise un de ses compagnons, quelqu'un du même rang que lui, qui lui devait aussi 100 pièces d'argent. Et ce monsieur, il est furieux, et donc lui, il vient d'être pardonné, mais lui, il ne va pas pardonner 100 pièces d'argent, car 100 pièces d'argent, c'est aussi beaucoup d'argent pour lui. On ne peut pas, c'est pas comparable à 60 millions de pièces d'argent, mais c'est une grande somme pour lui qui est très pauvre. Donc il va en fait jeter cette personne en prison pour qu'il puisse payer ses 100 pièces d'argent. Le maître va apprendre, va être mis au courant de cette histoire, et il ne va pas être content parce qu'il venait de pardonner une dette de 60 millions de pièces d'argent à son serviteur, et son serviteur n'était pas capable de pardonner à son tour une dette de 100 pièces d'argent. On sait bien que ce que Jésus voulait dire par cette parabole, par cette histoire, c'était pas, Jésus n'est pas impressionné par ces sommes. C'est pas cela qui est important. Ce qui est important, c'est l'attitude de ce serviteur. Et parfois, nous sommes comme ce serviteur, car Dieu nous a pardonné une dette immense, une dette que nous ne pouvions jamais payer. En donnant sa vie sur la croix, en la personne du Christ Jésus, il a pardonné nos péchés, il a pardonné toutes nos dettes. Et parfois, nous sommes incapables de pardonner une dette qui est beaucoup plus petite en comparaison. Comme on ne peut pas comparer 60 millions de pièces d'argent avec 100 pièces d'argent seulement. Notre dette était celle de 60 millions de pièces d'argent. Et voilà pourquoi, donc, je passe maintenant à ce texte d'Éphésiens chapitre 4, verset 32, où Paul dit à l'église d'Éphèse, « Soyez bons les uns envers les autres, soyez compatissants, vous pardonnons réciproquement, comment? Comme Dieu nous a pardonné en Christ Jésus. » C'est avec la même mesure de compassion que Dieu a eu pour nous, nous devons avoir cette même compassion pour les autres. Ne jamais juger, parce que Dieu ne juge pas, Dieu pardonne. Nous avons la tendance à juger parce que notre dette est beaucoup plus petite que celle des autres, mais finalement, nous devons tous 60 millions de pièces d'argent. Et Dieu est prêt à nous pardonner. Ce qui est impressionnant dans cette histoire, c'est que c'est une délivrance pour cette famille qui devait être vendue comme esclave. Et cette dette est pardonnée, c'est un genre de rachat. C'est le maître lui-même qui rachète cet homme en lui pardonnant. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Donc, je vous encourage à être compatissant, comme dit le Seigneur. Et ce qui est intéressant dans Éphésiens, c'est que nous sommes là au chapitre 4, avant d'arriver à ce chapitre 4, Paul va nous expliquer dans le chapitre 1 et aussi dans le chapitre 2, ce que Dieu a fait
pour démontrer cette compassion qu'il avait pour nous. Il nous a remplis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Il nous a ressuscités, il a ressuscité notre esprit. Il est mort pour que nous puissions être morts au monde et au péché et ressuscités avec lui. Il a rempli notre cœur d'un héritage éternel. Il nous a donné une puissance de résurrection. Il nous raconte ça au chapitre 1. Après avoir parlé de ce travail incroyable et éternel du Christ pour nous, il nous encourage maintenant à avoir cette compassion. Mais comme je vous ai dit le 18 mars, donc hier, quand Dieu nous demande de porter du fruit, quand Dieu nous demande d'être bons, il nous a remplis d'abord de cette bonté. Quand il veut que nous soyons humbles comme le Christ, il nous remplit de cette humilité. Si Dieu nous demande d'être bons et compatissants les uns envers les autres, c'est parce qu'il nous a déjà donné ce fruit-là. Nous sommes remplis du fruit de l'esprit. Et n'oublions pas que la branche qui descend le plus bas, c'est celle qui porte beaucoup de fruits. Donc portons beaucoup de fruits. Et pour cela, nous devons tout simplement ouvrir notre cœur, être compatissants, pardonner ceux qui nous ont offensés, comme le Seigneur nous a pardonné en Christ Jésus.